Actualité jeux vidéo et pop culture, Hyperlink, tous les dimanches sur VL, présenté par Anthony Rollet. Et bonsoir à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre émission dominicale dédiée aux jeux vidéo. Cette semaine, un peu spéciale, puisqu'on n'aura que 2 parties dans l'émission, puisque c'est une spéciale World of Warcraft. Et pour m'accompagner, j'ai un ami avec moi, un frère, Getaway, Maxime, je sais vraiment pas comment t'appeler. C'est vrai que c'est difficile hein, quand on est amis et qu'ensuite on joue aux jeux vidéo, on a les pseudos, mais bonjour à tous. Parle bien dans ton micro, mon ami. Merci de m'avoir invité, en tout cas, c'était très plaisir. Ah bah oui, c'est très cool. Du coup, bah... Actualité jeux vidéo et pop culture. C'est rien, Edwin. On aime tellement ce générique. D'ailleurs, je vais en profiter du coup pour remercier Gabriel Gérard, que vous retrouvez sous le pseudo Quetzal. Vous le trouvez sur Twitter, Instagram, etc. C'est lui qui a fait le générique, c'est lui qui a fait le pixel que vous voyez là-dessus, donc c'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Je le remercie vraiment très fort. Et du coup, donc émission spéciale World of Warcraft, donc 2 parties. On reste sur notre actualité en première partie, où je vais te faire jouer Max. Tu m'as dit que t'avais rien suivi, on va bien rire, je pense, cette semaine encore. Et ensuite, bah du coup, on passera à le dossier de la semaine, le dos, mais il sera gros, ce sera un gros dos, puisqu'on viendra sur WoW, ce que c'est. Ce que ça a été, ce que ce sera, est-ce qu'ils mangent des pizzas? Non, pas ça, mais il y aura beaucoup de choses. Je l'ai pas dans mes notes, ça. Tu l'as pas dans tes notes? Il y a les pizzas préférées de Sylvanas. C'est une nouvelle formule de cuisine qui sera dans l'extension, c'est ça? Non, je t'expliquerai. Bon, bah on va se lancer, c'est parti. C'est quoi l'actu? C'est maintenant, hein. L'actualité de la semaine, et on va afficher la première photo pour toi, mon cher Max. À quoi ça te fait penser? Quelle est l'actualité derrière ça? Fire Emblem, alors ça me parle, je connais un tout petit peu. D'accord. Mais du coup, ce serait quoi? Une nouvelle édition ou un rework? Non. Enfin, c'est pas exactement ça. Donc c'est un vieux Fire Emblem, comme tu peux le voir. Ouais, Shadow Dragon and the Blade of Light. Donc c'est un vieux Final Fantasy qui est sorti déjà il y a bien longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe autour de ce Final Fantasy? Fire Emblem. De ce Fire Emblem. Fire Emblem. Qu'est-ce qui se passe autour de ce Fire Emblem? Je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une nouvelle édition, une nouvelle version C'est une disponibilité en fait sur une console sur laquelle on pensait pas le voir. Ah. Enfin. Non, parce que c'est quand même Nintendo. Donc. Ça sera autre chose que Nintendo? Non. D'accord. Mais il sort du coup sur une console plus récente que là où il est sorti. D'accord. Il arrive sur la Switch. Le jeu était sorti sur NES à la base. Du coup, on va vous afficher la vidéo de l'annonce. Il arrive bien sur Switch. Oui, tout à fait. Ça avait été trouvé par Pontus dans le chat. Il faut savoir que c'est les origines du personnage Mars, ce jeu-là, qui n'avait jamais été traduit en anglais ou quoi que ce soit. Et là, il arrive donc en anglais sur la Nintendo Switch. Il arrivera le 31 mars 2021. Il arrivera le 4 décembre 2020 et il sera achetable jusqu'au 31 décembre 2021 uniquement. Ah, d'accord. C'est du coup une fenêtre rétrécie comme on a pu voir sur certains jeux justement 3D, Mario 3D All-Star et comme ça déjà. Du coup, encore une édition limitée dans le temps chez Nintendo et surprenant. Je sais pas ce que tu en penses toi de ces jeux qui sortent juste sur une temporalité de temps. C'est toujours un peu particulier, tu sais pas trop si ça va. C'est une sorte un coup de com', c'est une façon de vendre son produit. Après, je connais pas trop la communauté qui avait la hype qu'il y avait autour de ce jeu, mais si effectivement il y avait un bon background derrière, qu'il y a une communauté qui follow assez bien, ça peut effectivement marcher. Si en plus c'était un produit qui était exclusivement Japon, il y a ce côté-là qui attire aussi, qui dit c'est le seul moment où je peux avoir ce produit que je l'avais vu avant, mais il n'était pas disponible dans ma langue ou chez moi. Là, de pouvoir le choper dans cette fenêtre de temps, effectivement, ça peut intéresser ces personnes-là. Ouais, clairement. Et puis c'est un personnage adoré, Mars, du coup, et il était, comme c'est marqué juste derrière moi, Japan Only, ce ne sera plus le cas. Ce sera enfin traduit, en anglais, mais au moins on l'aura dans une langue un petit peu. Au Japon, ça cartonne, donc de toute façon, il se rattrape sur les ventes de l'archipel. Clairement, Zero Race, clairement. Mais là, c'est vrai que ça va être insane de l'avoir enfin en anglais pour ceux qui l'auraient loupé. Moi, j'ai jamais joué, par exemple, à celui-ci, en tout cas. Je jouais à certains Fire Emblem, mais du coup, ça peut être l'occasion de tester ça. Quand on parle anglais, c'est l'occasion. Et choper une exclusivité comme ça, ça te dit, c'est cool, quoi. Ouais, c'est super sympa de pouvoir mettre les mains sur un jeu qu'on n'a pas pu faire. Puis c'est une très grande série, du très bon tactile
tactical RPG Fire Emblem. Hein. Bah ça, j'ai jamais. T'as jamais joué du tout à Fire? J'ai jamais joué, mais c'est tellement connu qu'effectivement, je vois Fire Emblem, ça me parle. Ouais, J'ai ça dit te parle. oui, je Bah, l'ai peut-être déjà t'as vu peut-être joué quelque aussi part. à Smash Bros. J'ai joué à Smash Bros. Ouais, donc les persos sont dans Smash Bros aussi. Hein, de toute D'accord. façon. Donc ouais. Donc voilà, c'est le tout premier jeu de la série du coup qui débarque sur Nintendo Switch enfin Eh ben, en anglais. On va passer à la news suivante. Good stuff. coup de C'était store. du 20 au 22 octobre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était le good stuff? Alors, je sais pas trop, mais la typo, en tout cas, ça fait très 80s, Ouais. synthwave un peu. Mhm. Coup de stuff du 20 au 22 octobre, je sais pas, il y a une vente exclusive de produits. Donc qui est c'était, prévue. puisque c'était la semaine, C'était la c'était la semaine semaine qui dernière. vient de se terminer là. C'est quoi, une vente de produits exclusifs? Non, pas une vente de produits exclusifs. Je regarde aussi le chat s'il trouve ou pas. Pour le moment, non. Qu'est-ce que ça peut être selon toi? C'était des annonces assez attendues, en tout cas pour les joueurs, de chez Google. Mais de quel service? Ouh là, tu me poses une colle. Mais si, Google, chez jeux vidéo, Google. ils vont le trouver sur le chat, c'est sûr. Ouais, le chat va être beaucoup plus intelligent que moi. Mais non. Good stuff de Google. Oh, C'est trouvé par Mickey 8 et par Aurelius, Stadia. Stadia a annoncé de Stadia. nouvelles choses cette semaine. Du coup, Stadia a annoncé les premières démos jouables sur leur service. Il y en a 3. C'est 3 jeux en plus, au moins un des 3 qui est très attendu. On le voit actuellement, c'est Immortal Phoenix Rising, qui donc est en démonstration actuellement. On a aussi Pac-Man Mega Tunnel Battle, qui est une sorte de Battle Royale dans l'univers de Pac-Man. de Pac-Man, Qui est allez. assez sympathique, j'ai pu tester cette semaine. Et on a Humankind aussi qui a été annoncé en démonstration, et qui est une sorte de civilisation-like, si tu C'est veux. ça, de ce que je voyais des images, ça faisait Exactement. très civilisation. Hein, C'est ça, effectivement. ça ressemble vraiment à ce qu'on a pu voir chez Civ. Et donc tout ça, c'est jouable pendant une période donnée. Évidemment, vous pouvez jouer à la démo de Pac-Man jusqu'au 27 octobre. La démo de Humankind, c'est la bêta d'ailleurs, c'est même pas une démo, c'est une bêta. C'est jusqu'au 28 octobre. Et Immortal Phoenix Rising, la démo est dispo jusqu'au 29 octobre. Donc allez-y, c'est gratuit de toute façon de pouvoir tester ça. C'est de la démonstration. C'est pour montrer un petit peu ce que Stadia aurait dans le ventre, justement, parce qu'il y a eu énormément de sceptiques de Stadia, énormément de ouais, mais est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne pas? C'est l'occasion de tester, de mettre les mains dessus. Et pour ceux qui voudraient tester justement Immortals Phoenix Rising, ils ont même créé, c'est Ubisoft, donc qui fait ce jeu-là, qui va sortir sur console, etc. Mais ils ont fait une île spéciale pour Stadia et pour cette démonstration-là. Donc c'est du contenu exclusif. Effectivement, là, ils ont mis le paquet quand même. Ah, Stadia, mais le paquet. Évidemment, Ouais. ils ont lancé d'autres jeux, il n'y a pas que ça. Mais le gros du truc, c'est quand même de pouvoir mettre les mains dans le produit et de pouvoir dire, bon, alors, est-ce que ça va fonctionner sur Chrome? Est-ce que ça va fonctionner sur mon téléphone, sur mon Chromecast? Peu importe, vous pouvez tester Stadia, c'est le moment de se faire une idée là-dessus, une opinion, et ça coûte rien. Est-ce que toi, Donc, ça t'intéresserait du coup de tester Stadia? Bah effectivement, quand je vois, justement, moi qui aime bien l'univers de cette meilleure civilisation, Ouais. là, celui-ci, je me laisserais vraiment tenter par le coup d'essayer effectivement. Humankind, du coup, toi, ça te effectivement. tenterait parmi les 3, c'est vraiment celui que t'aimerais tester? Celui-là, après aussi, le jeu dans l'univers de Pac-Man, ça peut rappeler la nostalgie, Très ça me plaît marrant. beaucoup. Très marrant, tu peux passer d'un tableau à Donc, l'autre, retrouver les autres gars qui ont ou pas activé les fantômes. Ça, c'est sympa, franchement, c'est très bien. Ouais, ça Assez j'ai pu fluide. tester aussi. Je ne sais pas pourquoi je pense à Stadia. Oui, c'était tout à fait ça, c'était Stadia, les gars. Mais voilà, testez-le, regardez. C'est le meilleur moyen de se rendre compte si un produit fonctionne ou pas, c'est de l'essayer. C'est très bien de faire des démonstrations comme ça. Ouais, clairement. Il mériterait d'en avoir un peu plus. Il y avait eu ça cet été aussi, où ils offraient un mois de premium à tout le monde pour qu'il y ait des tests. Mais là, du coup, je trouve que c'est fort de taper sur des jeux qui sont pas encore sortis. Donc, bien joué Google, et on va voir ce que ça va donner. On va tester ça efficacement. News suivante. Kojima Productions. Qu'est-ce que ça Kojima. t'inspire, Kojima Productions? Alors, Kojima, ça me rappelle juste un épisode du Joueur du Grenier. D'accord. Oui, c'était Kojima, je crois que c'était sur le jeu Le Roi Lion, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Mais non. C'est quand il a fait le truc de Ouais, Disney, ouais. mais il a pas De fait le jeu de Disney, Roi non, Lion, c'était pas Kojima. le jeu de Roi Lion, mais non. Non, c'est pas Metal Gear, Mickey 8, non, ce n'est pas Metal Gear. Mais qu'est-ce que... C'est un peu tôt, Edwin, mais c'est pas grave. Bim. Ça, c'est la révélation, mais c'est pas grave. Voilà, donc du coup, ils sont en train de travailler sur un nouveau projet et ils recrutent pour ce nouveau projet. Donc, pour rappeler ce qui s'est passé avec Kojima Productions, il bossait pour Konami, Hideo Kojima. Il s'est fait lourder. Il y a eu des grosses distensions entre eux. Il était en train de bosser sur un jeu qui s'appelait Silent Hill. Parce qu'il avait sorti un playable
trailer ou un truc teaser qui était jouable du coup. D'accord. Qui était donc les prémices de son Silent Hill. Le jeu a été arrêté puisque du coup il a quitté Konami à la suite de ça, forcément. Et du coup, là, il avait sorti Death Stranding, qui avait fait beaucoup parler de lui aussi quand il est sorti, sur PC et sur PlayStation 4 au préalable. Et là, ça bosse sur le prochain jeu. Du coup, pour rêver de plein de choses sur ce qui va sortir, il a toujours dit qu'il voulait faire un jeu d'horreur. Ce sera sûrement pas du coup Silent Hill parce qu'il n'est pas en collaboration avec Konami maintenant. Mais un jeu d'horreur par Kojima, je dois t'avouer que ça me chauffe bien, hein. J'ai bien envie de tester. Ça peut être très intéressant, ouais. Son univers horreur est très très fort. Donc, actuellement, il a fait Metal Gear. Je sais pas si t'as joué à Metal Gear ou pas du tout. Oui, j'ai joué un petit peu, ouais, tout à fait. Ouais. Hein. Et Death Stranding, t'as touché ou pas du tout? Death Stranding, juste des let's play. Juste des let's play? T'as réussi à regarder les let's play de Death Stranding? Absolument pas. Ouais, d'accord. Parce que regarder des let's play de Death Stranding, faut y aller, faut y aller. Bonsoir Lily Mooney, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de nous rejoindre. Ok, bon du coup on va passer à la news suivante. Hein. Celle-là, c'est celle qu'on vient de voir, mon cher Edwin, il n'y a pas de souci. C'est quoi comme logo ça? Ubisoft. Ubisoft, qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer Ubisoft? Qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer Ubisoft? Qu'est-ce qu'ils pourraient annoncer? Il y a un indice dans l'image. Un indice. Dans l'image, il y a là, un indice. t'as un indice. D'accord. Alors, il y a plein de personnes que je ne connais pas, c'est parfait. Non, ça tombe bien, on s'en fiche des personnes. Hein. Voilà. En soi, on s'en fiche des personnes que tu as à l'intérieur. C'est juste, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Ah là là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. T'as pas du tout suivi l'actualité autour de ça, du coup? Du tout. Ubisoft lance son réseau social. Non, mais on n'est pas loin au final, Aurel. On n'est pas loin. C'est plus une fusion de services et du coup élargie. Ils ont déjà leur propre plateforme de jeu. Exactement. Donc ils fusionneraient quoi? Un système de chat, un système de... C'est une sorte de réseau. Ça parle beaucoup de réseau social. Il y a une partie de chat, évidemment, comme tu le disais. Je vais montrer tout de suite donc, la révélation. Ils sortent Ubisoft Connect. Donc d'où la connexion entre les différents avatars. Je dis pourquoi c'est comme un réseau. Parce que effectivement, tu as une application qui te permet d'aller discuter. Uplay va enfin changer. Oui, Uplay va enfin changer aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Uplay et Ubisoft Club, donc qui sont les deux choses qui existent actuellement. Ubisoft Club, c'est plus ce qu'il y a, tout ce qui va être trophées, rewards, etc. Et du coup, Uplay, c'est plus tout ce qui est achat de jeux vidéo, la plateforme comme Steam, avec des guillemets, de chez Ubisoft. Et tout ça, on le prend, on le fusionne, et on en fait un gros truc, qui sera donc évidemment une application gratuite, qui sortira sur PC, iOS, Android. Et en fait, ce qui est très fort, et ce qui est pour moi une des features qu'il faut qu'ils conservent et qui doivent être aussi élargi à beaucoup plus d'éditeurs, c'est qu'Ubisoft annonce que ce sera aussi cross-platform, cross-save. Donc c'est-à-dire que tu commences ton nouvel Assassin's Creed sur ton PC, tu veux y jouer sur ta Xbox Series X, tu peux, et tu veux la reprendre sur la PS5, tu peux, etc. Et du coup, en conservant toujours ta progression. Ça, c'est quand même très très cool, ça. Très très cool, surtout au moment où Sony annonce que lui, sur son Spider-Man, on pourra pas le faire. Ouais, donc effectivement, là, ils ont bien placé à ce moment-là. Là, l'annonce, elle est forte. C'est très fort, parce que c'est quelque chose qu'on veut tous, quelque part, de se dire de pouvoir switcher d'une plateforme à l'autre, et que ce soit Ubisoft qui lance le truc comme ça. Ça leur donne un gros plus 1. Ils ont toujours été très forts sur des lancements Ubi, des choses à changer, etc. Un système de cloud, ouais, tout à fait. Lily t'as trouvé, c'est ça. Et du coup, ça sera lancé le 29 octobre en même temps que Watch Dogs Legion. Donc, le premier jeu qui bénéficiera réellement de tous ces avantages-là, ce sera Watch Dogs Legion, pas facile à prononcer, Watch Dogs Legion. Et du coup, ils vont étendre ça donc à Assassin's Creed Valhalla, ça c'est déjà dit que c'est compatible. Immortal Phoenix Rising sera compatible aussi avec ce système-là. Riders Republic aussi, qui est leur espèce de bac à sable où tu peux jouer un mec qui fait du ski, etc. Sera compatible aussi. Donc c'est super cool. On va enfin pouvoir avoir de la cross-save, avoir de la cross-platform. Alors ils ont dit que ce serait au cas par contre, les jeux. Ouais. Donc faut espérer juste que... C'est ce que j'allais dire. Ouais, je dis, jouer en cross-platform, c'est super chouette. C'est un truc qu'on rêverait de faire. Parce que tu voudrais partager, par exemple, s'ils sortent, je sais pas, un Assassin's Creed en ligne, en coop, que tu puisses jouer avec ton pote qui est sur un PC et l'autre qui est sur une PS5, on peut jouer ensemble, ça c'est génial. C'est ça. Mais c'est vrai que ça peut apporter un peu plus de complexité sur les jeux style FPS
compétitif où la visée d'un gamer PC et d'un gamer console, c'est pas du tout la même configuration, c'est pas la même. Du coup, c'est sur ce genre de jeu où ça peut être plus compliqué le cross-platform, effectivement. Exactement. Chakax nous dit est-ce qu'un joueur PC pourra rencontrer un joueur console? C'est la promesse qu'il y a derrière ça, ouais. C'est la promesse. Et du coup, tu dis, Chakax, ça va être drôle en FPS. Voilà. Là, c'est le problème. C'est exactement Là, ça. c'est le problème. Par contre, on sait que la Xbox permettra d'avoir un clavier, souris. Donc peut-être que ce sera élargi selon les jeux, selon les plateformes, etc. Et qu'on pourra du coup être tous à la même échelle. Parce que c'est clair que si tu joues avec ton pad PlayStation 4 contre un mec qui est en face et sur PC avec un clavier souris, autant te dire qu'il t'aura mis 3 headshots avant même que tu les visais. Hein. C'est ça. C'est un peu le souci. Hein. Ou alors que le joueur console ait une aide à la visée beaucoup trop assistée. Alors ça, ce serait très problématique également. Ce serait très problématique. Ça serait comme un aimbotting à la limite. Tu vois. Voilà, donc la promesse, elle est là. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure du temps. Le premier, il sera pas multi, donc... Ça va. Il n'y a pas de risque. Pareil pour Assassin's Creed Valhalla. Alors, on n'a plus de lumière dans le studio. On a la lumière, tout va bien. Il y a une petite ambiance cosy. Exactement, D'accord. mais on est en direct, hein, vous le voyez, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y aura un peu de tout, on va s'amuser. C'est le changement d'heure, faut s'adapter. On aura tout eu, c'est bien. Mais moi, il n'y a pas de souci, les gars, il n'y a pas de souci, c'est la spéciale. La première spéciale, on est encore en rodage. C'est pour Shadowlands, c'est ça, c'est l'ombre. C'est Shadow, mais directement dans le truc, c'est ça. Oui, tout le monde va bien à la régie, Mickey, il n'y a pas de souci. Ils vont très très bien. Ils sont en pleine forme. Mais on est bien, on rigole. On est bien, et donc du coup, ouais, le premier jeu qui pourrait donc du coup vraiment bénéficier d'un cross-platform en termes de joueurs, ça va être Riders Republic, et c'est pas du FPS. C'est pas du FPS, c'est ça. Donc pour le moment, puis du FPS chez Ubi, en joueur contre joueur, il y en a pas des masses. Du Rainbow Six, non, c'est pas Ubi. Si. Alors là, j'ai un doute. Rainbow, c'est pas Ubi? Le chat va me le dire. Mais peut-être. Peut-être, ouais. Et du coup, non, il va y avoir des bonnes choses à tester avec ça, et ça permettra au moins d'avoir tous les joueurs sur la même plateforme. C'est-à-dire que si ton pote il a une Xbox et que toi t'as une PS4 et que ton autre pote il a un PC, vous pourrez jouer au même jeu. Le meilleur truc de coop. C'est vraiment ça qu'il faut. Hein. C'est clairement ça, parce qu'on est vraiment à un moment où chacun vont être plus console, d'autres plus PC, mais c'est vrai qu'on a des jeux en commun qu'on aimerait bien jouer ensemble et qu'on puisse pas le faire encore aujourd'hui. C'est vraiment dommage, quoi. C'est ça. Du coup, de l'avoir maintenant, ce serait chouette. Ouais. Je rigole parce que Chou a dit la régie a un couvre-feu à 19h. Exactement. Là, Edwin, il est obligé de rentrer chez lui, on n'a plus le choix. Il faut y aller, on coupe tout, on met la clé sous la porte, let's go, en pleine émission. Mais non, ça va bien se passer. Bon, du coup, ça conclura, je vais y arriver, ça conclura cette partie news. On va passer à la seconde partie, et là, quelle partie! Ça va être le moment tant attendu. Je sais que des gens l'attendent sur le chat aussi. Il n'y a plus de son? Est-ce qu'il y a du son, Edwin? Si, il y a du son, c'est bon, il y a du son. On me dit sur le chat qu'il n'y avait plus de son. Il manquait plus que ça. Tout va bien. Ça va bien se passer. On va passer du coup au gros dos. N'oubliez pas, hein, vous qui nous regardez actuellement sur Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne, hein, ça nous permet de nous soutenir, pareil sur Twitter, les réseaux, etc. N'hésitez pas à nous follow, vous serez tenus au courant de tout ce qui se passe au fur et à mesure du temps. Mon cher Max, on passe à la grosse partie de cette émission, on va avoir une bonne quarantaine de minutes pour parler de World of Warcraft, c'est ça qu'on voulait ensemble, oui de Shadowlands entre autres, mais pas que. Parce qu'avant de parler de Shadowlands, évidemment, on va revenir à ce qu'était World of Warcraft tout au début. World of Warcraft, déjà, c'est quoi? C'est le 4e jeu dans l'univers médiéval fantastique Warcraft. Il a été commencé en 94 par Warcraft Orcs and Humans. Et World of Warcraft, on place donc en Azeroth. Et là, tu vas en parler mieux que moi, mon cher Max, puisque toi, tu étais là au tout début, quand ça a commencé. Quand est-ce que c'est arrivé en France, World of Warcraft, déjà? Ça ne me rajeunit pas tout ça. Non. World of Warcraft est arrivé en Europe en 2005. 2005, ouais. D'accord. Avec donc World of Warcraft, qu'on appelle aujourd'hui Vanilla. Voilà, qui était Vanilla ou au classique aujourd'hui avec la nouvelle version. Tout à fait. Mais voilà, on a commencé World of Warcraft en 2005 et vous incarniez tout simplement un héros en puissance. C'est-à-dire que vous étiez vraiment un paysan dans la pampa ou alors un sorcier qui avait juste appris un sort pour impressionner les mémés le dimanche au marché. Et vous deviez choisir donc votre race et votre faction. La Horde ou l'Alliance. Alors, du coup, on peut choisir entre la Horde et l'Alliance. Pourquoi, déjà, on devait choisir entre ces deux-là? Parce que ces deux factions se sont déjà affrontées dans les épisodes de Warcraft, pour ceux qui avaient joué à Warcraft avant.
qui était donc du coup complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Mais pareil, on va y revenir là-dessus de toute façon. Et c'était des races différentes et qui se sont affrontées avant dans l'histoire. Donc Ouais. la Horde s'est réfugiée principalement dans le royaume de Kalimdor. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que World of Warcraft, aux origines, il n'y a que 2 continents. Mhm. À l'ouest, on avait Kalimdor et à l'est, on avait les royaumes de l'Est. D'accord. Bon. Du coup, ils étaient cachés où les autres continents? Ah, ça, c'est la magie Blizzard. D'accord. Ok. Donc du coup, 2 Une brume continents. magique. Un qui est plus Horde, un qui est plus Alliance. Un qui est plus à la Horde base. et un qui est plus Alliance en fait. Ça. Avant toute l'intrigue de départ de World of Warcraft, c'est que les orques qui étaient arrivés sur les royaumes de l'Est ont foutu le bordel. Il y a eu des guerres et ils ont migré, on va dire, sur le continent de l'Ouest, en Kalimdor, où ils ont commencé à fonder leur propre royaume, en D'accord. se basant sur 2 systèmes, l'honneur et surtout la liberté. D'accord. Parce que les orques ont été, durant toutes ces guerres, des esclaves, et ils se sont libérés enfin au début de World of Warcraft. Et du coup, les orques sont fondés Orgrimmar en Kalimdor et ont cherché plein d'alliés qui pouvaient se trouver autour d'eux en fait. Donc les taurennes. Les taurennes, les trolls, Sombrelance. Mhm. Et du coup, il y avait aussi des ennemis périphériques. Comme on peut le voir aux images à l'instant même, là on voyait un orque contre une elfe. Les orques se sont installés dans une zone désertique qui s'appelait Durotar et qui était limitrophe, qui était vraiment juste à côté des vastes forêts verdoyantes et luxuriantes des elfes de la nuit, donc qui ont amené aux premières aussi tensions Entre les deux. entre les D'accord. deux. Ok, donc ça, vraiment, c'est les origines. Chakax nous dit un truc très drôle par rapport aux autres continents. Il y avait le brouillard de guerre. Voilà, c'était le un peu brouillard ça. de guerre comme C'est un peu ça. c'est un peu Mais ça. voilà, à la base, on est vraiment sur 2 continents. 2 continents, ouais. Donc, Max, pour les non-initiés, je connais pas WoW. Bon, c'est pas le cas. Mais il y a peut-être des gens qui nous regardent actuellement Voilà, qui ne connaissent pas World of Warcraft du tout. Donne-moi envie de jouer à WoW. Qu'est-ce que c'est WoW et pourquoi je dois y jouer, par exemple? Alors, WoW, c'est une superbe aventure déjà. D'accord. Vous allez incarner un héros. Ça, on le disait juste avant, Voilà, effectivement. de Ouais. différentes classes, Ok. de différentes races, Qu'on leur spécificité, du coup, qui ont j'imagine. leur spécificité, leur propre gameplay. Donc vous avez une interface qui va vous permettre d'utiliser vos différents sorts, vos différentes compétences, et vous allez vraiment faire progresser votre héros. Tout au long de cette progression-là, vous allez débloquer des nouvelles compétences, de nouveaux talents, de nouvelles armures, de nouveaux équipements, faire de nouveaux alliés aussi tout autour du jeu. Mhm. Et vous devez défendre le monde d'Azeroth. Donc c'est le monde avec les 2 continents, tout ça réuni s'appelle Azeroth. Ouais. Vous allez défendre le monde d'Azeroth des diverses menaces qui vont guetter les joueurs et l'univers d'Azeroth. Donc, du coup, il n'y a pas qu'une menace d'Horde contre Alliance et de Alliance contre Horde. Exactement. En plus des tensions qu'il peut y avoir entre la Horde et l'Alliance initialement, il y a eu des menaces beaucoup plus dangereuses et plus globales en fait, qui pouvaient menacer les 2 factions, ce qui sont retrouvés au fil des extensions que parfois l'Alliance et la Horde ont dû s'unir, mettre de côté leur différends. rancœur pour affronter un ennemi commun. D'accord. Et du coup, vous allez donc devoir arpenter le monde Ouais. et vivre différentes aventures avec d'autres joueurs. Voilà. C'est C'est aussi là un- la grosse force aussi de World of Warcraft. C'est exactement ça la grosseur de World of Warcraft, c'est qu'il y a énormément de joueurs, c'est avec les joueurs que vous allez vraiment progresser dans les différents donjons ou raids, mais vous allez aussi créer des liens d'amitié avec les guildes, notamment. Je salue au passage les Memento Mori qui sont ma guilde, je leur fais un petit coucou. Tu peux. Voilà. Ils sont sur le chat. Ils disent d'ailleurs de rejoindre la Horde. Hein. Voilà, qui disent Force the Horde. Mais du coup, voilà, donc vous allez créer Non, des pardon. liens. L'Alliance. Je me suis L'Alliance. trompé. Il y a Mickey qui me dit tout de suite Alliance. Hein. Pardon. Autant pour moi. Force the Horde, Force the Alliance, de toute façon maintenant. Mais tout le monde est ensemble. Mais on y reviendra aussi sur ça, sur la partie Quand il y a un historique. ennemi commun, on est copains. Quand il n'y a pas d'ennemi commun, par contre, Et chacun- quels ennemis avec un S, hein, parce qu'actuellement. Mais là, bon, on verra. Donc là, on voilà. vient vraiment pour les non-initiés. voilà, pour les non-initiés, voilà, vous allez arpenter le monde avec des joueurs, vous allez vous faire créer des nouvelles amitiés, donc avec des guildes, donc des groupements de joueurs, vous allez vous battre ensemble sous une même bannière, et vous allez devoir vous challenger à affronter des ennemis de plus en plus puissants. Ok. Ce qui est génial aussi avec World of Warcraft, et du coup, le jeu est là depuis 15 ans maintenant. 15 ans, ouais. 15 ans, il y a vraiment des gens qui se sont connus par là, qu'il y a eu vraiment des vraies amitiés qui se sont créées aussi par World of Warcraft.
Il y a eu des mariages, énormément. Exactement. Moi, je sais que j'ai pas connu ma femme par World of Warcraft, mais j'ai appris à connaître ma femme par World of Warcraft. Donc, du coup, ça a aidé à vraiment plus avoir des relations amicales au départ avec ma femme. Et du coup, voilà, mariage derrière, etc. Et tout ce qu'il faut. Mais du coup, c'est la dimension joueur avec joueur, c'est génial dans World of Warcraft. C'est vraiment ce que prône Blizzard aussi de plus en plus. Et ils l'ont fait d'ailleurs très bien. Pas en fusionnant les serveurs, mais en permettant à tout joueur de tout serveur de jouer ensemble. Il y a beaucoup de serveurs qui sont reliés entre eux, et du coup, par exemple, là, moi je suis sur un serveur, mais ma guilde est dans un autre serveur, mais on est connecté, et du coup, je peux me connecter dans leur guilde. La poussière qui est tombée. C'est rien. On n'est pas sur les mêmes serveurs, mais on est dans la même guilde et on peut faire nos actions ensemble, on peut faire les donjons ensemble, les raids ensemble, on peut quêter ensemble, on peut tout faire ensemble. C'est vrai que maintenant, avec la technologie qui a évolué aussi, Blizzard a pu se permettre de faire qu'on parlait de cross-platform, ils ont fait les cross-serveurs. C'est ça qui est très fort. Honnêtement, du coup, aussi pour les non-initiés, si vous pensez rejoindre un serveur et qu'il est plein, rejoignez n'importe lequel, vous pourrez rejoindre vos potes. Et du coup, aussi, ça on a bien revérifié juste avant l'émission, pour les non-initiés, c'est gratuit de jouer à World of Warcraft aujourd'hui. Vous pouvez essayer gratuitement World of Warcraft, parce qu'il n'avait pas été le cas au tout début. Au tout début, effectivement. Donc, vous pouvez essayer gratuitement jusqu'au niveau 20 maximum. Voilà, une fois niveau 20, les faire jouer si ça vous a plu ou pas. C'est ça. Et vous allez pouvoir, en plus, avec l'extension Shadowlands qui va arriver, avoir un contenu vraiment super bien fait pour découvrir le jeu. Voilà, donc là, du coup, Shadowlands, c'est la prochaine extension qui va sortir en 2020. Je mets des guillemets maintenant. Je préfère. Et on va parler du coup de la nouvelle façon de s'initier à WoW à l'intérieur du jeu, puisque tu parles d'une nouvelle façon de commencer. Qu'est-ce qui change par rapport à l'époque ? Pourquoi c'est plus facile aujourd'hui de se lancer ? Voilà, parce que Shadowlands, la nouvelle extension qui va sortir normalement en 2020. On va la faire souvent celle-là. Moi je pense. Ils ont vraiment axé leur stratégie sur le recrutement de nouvelles personnes et vraiment d'accompagner le mieux possible les personnes qui vont découvrir le jeu. World of Warcraft, comme tu disais, c'est un jeu qui a 15 ans. C'est ça. Et elle rencontrait des problématiques qu'il y avait, c'était qu'il y avait beaucoup de niveaux à faire. Parce qu'en fait, entre chaque extension, on augmentait le niveau maximum pour que les joueurs déjà présents puissent continuer de grimper, d'évoluer, tout ça. Donc il y avait, l'extension actuelle Battle for Azeroth, 120 niveaux à faire. Pour un joueur qui est débutant, qui ne connaît pas trop, tu dis 120 niveaux, c'est quand même... Quand il va voir le système de leveling, la quantité est grande. Et huge. Tu as d'un côté ce côté où le niveau a l'air extrêmement loin à atteindre, c'est long. Et d'un autre côté, le leveling, donc tout le moment où vous allez faire vos quêtes, était extrêmement rapide en fait. D'une région à l'autre, vous étiez à peine arrivé dans une région, vous faisiez 5-6 quêtes à peine, et vous aviez déjà dépassé le niveau qu'il fallait pour rester dans cette zone-là, il fallait changer de zone. Donc si on veut s'imprégner de l'univers, connaître un peu l'histoire de ça, t'as pas le temps. Non. Il faut enchaîner. Et là maintenant avec Shadowlands, ils ont vraiment mis le paquet. Alors pardon, je te coupe, parce qu'on dit Shadowlands depuis tout à l'heure, c'est pas tout à fait le cas. Puisque c'est disponible sur le pré-patch. C'est déjà disponible. Le jeu n'est pas, Shadowlands n'est pas sorti, mais vous pouvez déjà faire ce qu'on est en train de dire. Voilà, c'est-à-dire que là, si vous vous connectez ce soir, que vous faites la période d'essai, vous allez avoir le contenu que je vais vous parler là, justement. Exactement. Donc la nouvelle île du coup. Voilà, donc le confin de l'exil. Le confin de l'exil. Donc raconte-moi ce que c'est le confin de l'exil. Donc c'est une nouvelle île qui a été débloquée, une nouvelle histoire d'introduction qui a été proposée pour tous les nouveaux joueurs. C'est-à-dire que tous ceux qui vont créer un compte ou faire la période d'essai vont être automatiquement après la création de leur personnage introduit là-dedans, où vous serez une recrue de la Horde ou de l'Alliance, selon votre choix. Et on vous a envoyé pour une mission pas trop compliquée, plutôt à votre tâche, c'est que voilà, il y a une expédition qui est partie en mer et qui a disparu. On les avait vus à un tel endroit aux dernières nouvelles, donc vous y allez pour voir ce qui se passe. Le souci, c'est qu'il y a une énorme tempête, vous êtes sur un bateau, et vous échouez, vous aussi, sur cette île. Et le but, ça va être à la fois de retrouver votre équipage, de survivre, et de trouver l'équipage que vous étiez parti chercher initialement. Et vous allez devoir donc progresser et découvrir différentes menaces qui vont arriver dans cette région-là, en fait, qui est maintenue, qui est sous le contrôle d'une faction d'ogres. D'accord. Et qui sont pas très sympas avec vous. Donc là, après, on vous spoilera pas plus ce niveau-là. Vous irez découvrir si vous n'avez pas encore découvert ça ou si vous voulez jouer, justement, si vous avez envie de tester ça. Max, toi, tu as découvert comment WoW, par exemple ?
Alors World of Warcraft, j'ai découvert ça donc, il y a longtemps, c'était en 2005 du coup, lors de la sortie. Dès que c'est sorti, du coup. Dès que c'est sorti, j'avais pas joué tout de suite, parce qu'à l'époque, il y avait aussi un contexte à l'époque, on se disait, mince, c'est un jeu payant. Ouais. À l'époque, on se faisait pas du tout un peu... T'avais quel âge quand il est sorti si c'est pas indiscret, mon ami? T'as un âge. Non, je vais avoir 16 ans, je crois, 16-17 ans. Ouais, donc t'as eu la problématique comme les Zerator, comme les AlphaCast, comme les tout ça qui dit... Bah, on était jeunes, on n'avait pas de salaire. C'est ça. Donc il fallait aller voir papa, maman et leur dire, tu vas m'acheter un jeu, puis après, on va payer un abonnement. On va payer un abonnement. Alors après, il y avait le petite astuce des cartes prépayées. Ouais, tout à fait. Les cartes prépayées, donc moi je faisais ça comme ça. Et en fait, voilà, j'ai découvert WoW parce que j'ai un copain qui m'a dit, j'ai découvert ça, regarde. Et cette cinématique qu'on voit là à l'écran, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est la première fois que je l'ai vue. Le sentiment que j'ai eu en voyant cette cinématique, c'était genre, je veux jouer à ça. Je veux découvrir ce qui se passe. Le jeu ressemblait pas trop à ça après. Ah oui, mais absolument. Mais et ne ressemble toujours pas à ça non plus. Mais voilà, mais c'est vrai qu'ils sont très forts en cinématique. Mais voilà, en termes de cinématique, de musique et de création d'histoire, ils sont très très forts là-dessus, quoi. Clairement. On a envie de savoir à chaque fois qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Qu'est-ce que va être l'histoire, etc. Et toi, t'as découvert comment, toi, World of Warcraft? Moi, j'ai découvert grâce à mon petit frère, donc encore qui avait 2 ans de moins que moi. À l'époque, on était sur Burning Crusade, donc moi, j'ai pas connu au tout début. J'ai connu à partir de la première extension. Lui, il jouait déjà depuis Vanilla, donc depuis le quasi début. Et il jouait tout seul et il m'a dit viens jouer avec moi. Et du coup, j'ai dit vas-y, je teste. Premier perso, elfe de sang chasseur. Allez. Donc le moment où tu remets des flèches dans ton carquois, etc., qui était bien nourrir ton animal. Dieu merci, tout ça a bien changé. Les musiques sont incroyables, me dit Hélène sur le chat. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et du coup, ce que j'ai trouvé cool, c'est que quand t'es avec ton frère, t'as des fois des querelles ou des trucs comme ça. Là, ça nous permettait de nous réunir, de jouer ensemble et du coup d'oublier les quelques querelles que tu fais avec ton petit frère et de te réunir pour la même cause. Donc du coup, là, nous, on était du côté de la Horde. Personne n'est parfait. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je suis du côté de la Horde, toujours. Depuis le temps qu'il joue, moi j'étais des deux côtés. Après, pareil, j'ai des persos Alliance. Au final, comme tu dis, la cause elle est commune à la fin, et c'est de péter la gueule à Sylvanas. Donc, on va créer 2 nouvelles factions maintenant, Anto et Max. C'est ça, Max et Anto. Pour ou contre Sylvanas. Exactement. Du coup, on parle de Sylvanas, on a cité la Horde, l'Alliance et tout. Je voudrais que tu me fasses vraiment pas rentrer dans les détails et tout. On aura le temps dans le stream derrière à 20h de parler peut-être plus en détail de l'histoire, etc. Mais fais-moi un petit résumé de l'histoire, de où est-ce qu'on en est avant Shadowlands. Au Shadowlands. Donc là, on était dans l'extension Battle for Azeroth. Ce qui s'est passé, c'est que la Horde et l'Alliance se sont disputés pour une nouvelle ressource qui était apparue sur le continent qui s'appelait l'Azérite, qui est le sang d'un titan en gestation dans le cœur de la planète que Sargeras avait fait saigner en plantant son épée dedans. Ça, c'était en fin d'extension Légion. Donc la Horde et l'Alliance se sont disputés cette ressource. La Horde l'a trouvée en premier et ils se sont rendus compte qu'avec cette ressource, l'Azérite, on peut faire des trucs très forts en guerre. Ça explose, on peut faire des armes, ça peut augmenter les pouvoirs. C'est un atout militaire certain. Donc l'Alliance, elle a suivi derrière, et Sylvanas a déclenché les hostilités qui s'étaient un peu... L'Alliance et l'Ordre, c'était assagi durant Légion, parce que la Légion ardente attaquait, il y avait un ennemi commun, donc on met nos différents côtés. Mais à Battle for Azeroth, Sylvanas a déclenché les hostilités en attaquant la capitale des Elfes de la Nuit, Teldrassil, en brûlant. Elle a brûlé l'arbre monde de Teldrassil. Et du coup, l'Alliance a répondu en faisant le siège de Lordaeron. Lordaeron, c'est quoi du coup pour ceux qui ne connaîtraient pas? Lordaeron, c'était la capitale humaine des royaumes de Lordaeron, qui était tout au nord des royaumes de l'Est, qui durant les épisodes de Warcraft 3 de Frozen Throne était tombée aux mains des réprouvés, enfin aux mains des morts vivants, du fléau. Puis ensuite, quand Sylvanas s'est affranchi du joug du roi Lich, elle a pris le contrôle de cette capitale et c'était devenu actuellement, dans tout World of Warcraft, c'était la capitale des réprouvés. Pourquoi c'était parce qu'il y a eu donc ce fameux siège de Lordaeron où du coup l'Alliance tentait de récupérer. En même temps, au passage, on va taper sur Sylvanas, donc ça, pour eux, c'est plutôt cool, on aime bien, parce que les Elfes de la Nuit ont un peu en dedans contre elle. Et ça serait de récupérer les territoires des royaumes de l'Est qui étaient initialement aux humains, quoi. Et les humains, ils disent si on peut récupérer ce territoire-là, c'est aussi quand même très très bien. Mais Sylvanas, même si la Horde a perdu techniquement Lordaeron,
Sylvanas n'a pas voulu la laisser aux mains de l'Alliance et a lâché une bombe de peste, une nouvelle peste qu'elle avait développée, qui volute partout sur Lordaeron, qui fait qu'elle est, inoccupable. Du coup, là, Lordaeron est abandonnée. Donc, ce que tu me dis, c'est que là, Sylvanas, elle attaque non seulement l'Alliance, mais aussi la Horde. Ah bah, elle sabote la Horde. Là, disons, au tout début de BFA, on disait elle sabotait la Horde. Donc, c'est très important. Pourquoi on parle de Sylvanas ? C'est parce que c'est un personnage qui est devenu charnière et qui va l'être encore plus avec la prochaine extension. C'est la clé de voûte. Ce que vous voyez là, hein, d'ailleurs, derrière moi, c'est la cinématique d'annonce de Shadowlands, où elle, littéralement, explose la couronne de glace. C'est ça, elle explose le home de domination. Le home de domination, qui appartient au roi Lich, et libère donc l'ombre terre. C'est ça, elle brise le voile qui était entre le monde des vivants et le monde des morts. Mais du coup, pourquoi elle fait ça ? Et ben c'est quoi ? Qu'est-ce qui nous amène à ce moment-là dans l'histoire de World of Warcraft ? En fait, Sylvanas, donc c'est une réprouvée. Elle avait été tuée par Arthas, qui est donc le précédent roi Lich. Pas celui qu'on voit là. Et quand elle s'est libérée de son joug, elle n'avait qu'une chose en tête, c'était se venger. D'accord. De celui qui l'avait tué, qui l'avait torturé, qui l'avait transformé en Banshee, etc. Sauf que ce n'est pas elle qui l'a tué, c'était l'Alliance lors des épisodes de Lich King. Voilà, donc là c'était le dernier raid de Lich King. Voilà. On tuait Arthas. Sylvanas n'avait plus de but. Elle disait voilà, son but c'était de vaincre Arthas, le roi Lich, et elle avait décidé de se suicider en sautant du haut de la couronne de glace pour s'empaler sur les murs, parce que les murs étaient en saronite, qui était un métal qui était originellement, pas extrapolé, mais c'est le sang d'un dieu très ancien, et qui peut tuer les morts vivants. Annihiler complètement un mort vivant. Donc elle s'est dit voilà, si je me cède dessus, là je vais wipe direct, c'est parti. Donc du coup elle s'est suicidée en s'empalant là-dedans et elle est arrivée dans l'ombre terre. Et paraîtrait-il donc qu'elle aurait rencontré le geôlier, qu'elle a vu les horreurs qui se passaient dans l'antre, et nous tout ce qu'on savait jusque-là c'était que les Valkyres qui étaient des on va dire des vierges guerrières, qui permettaient de faire revenir les morts à la vie. Elles ont fait un pacte avec Sylvanas et elle avait en gros une Valkyre se sacrifier pour sauver la vie de Sylvanas. Donc elle est revenue à la vie, mais elle en sachant ce qui s'était passé derrière. D'accord. Mais du coup maintenant on se dirait qu'elle est donc le geôlier qui est le maître de l'antre, il voudrait changer l'équilibre des forces et bouleverser les événements à la fois des Lombreterres et d'Azeroth, et apparemment serait elle qui serait chargée justement elle a été chargée d'arriver jusqu'à ce moment-là, de briser le home de domination pour ouvrir briser le voile qu'il y a entre les morts. Et donc libérer l'Ombreterre en fait, libérer l'accès à l'Ombreterre. C'est ça. D'arriver à l'Ombreterre. Alors, pourquoi ? Dans la cinématique, elle dit deux choses. Elle dit « ce monde est une prison », en parlant d'Azeroth, et en brisant ça, elle dit « moi, je vais tous nous en libérer ». D'accord. Donc, par quel moyen elle va nous en libérer, ça, je ne sais pas, si c'est bien ou pas, parce que quand elle a dit ça, je me suis dit « mais c'est une bonne chose ou pas pour nous, ça, au final ?» C'est ça. Donc, Sylvanas, c'est très compliqué de savoir pour qui est-ce qu'elle travaille pour le geôlier, est-ce qu'elle travaille pour elle-même, quel est son objectif derrière. On a entendu beaucoup de choses. Est-ce qu'elle travaille pour un dieu très ancien ? Est-ce qu'elle est contrôlée par un dieu très ancien ? Alors ça m'étonnerait qu'elle soit vraiment contrôlée par un dieu très ancien, étant donné qu'à la fin de Battle for Azeroth, c'est qu'on détruit là pour le coup le dernier dieu très ancien qui était encore actif, qui était Nizoth. Ok. Ou Enzoth, ça dépend, c'est un peu Cthulhu dans l'univers, donc on ne sait pas comment prononcer. Mais son but est encore incertain, c'est ce qu'on va découvrir avec Shadowlands. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a, au final, à la fin de Battle for Azeroth, trahi complètement la Horde. Elle s'en est servie. Donc Sylvanas, c'est un personnage qui a toujours, et qui s'en était jamais vraiment caché, qui est déjà quelqu'un de très manipulateur, de très calculateur, et pour elle, la Horde, comme ses proches, ont toujours été des outils ou des flèches à son carquois. Donc elle a décidé, voilà, c'est juste que son plan, je pense qu'il a été un peu plus précipité.
Ouais. parce que son but en fait, c'est qu'on pense qu'elle bossait pour le geôlier et que le geôlier lui a dit envoie-moi le plus d'âmes possible, parce que plus il a d'âmes, D'accord. plus il est puissant. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a déclenché cette fameuse guerre entre la Horde et l'Alliance. D'accord. Et Faire le plus de morts possible. c'est Et ça. donc, du coup. d'envoyer des âmes le plus possible dans l'antre, parce qu'apparemment le geôlier, en fait, chaque âme qui va dans le monde des morts détient une énergie qui s'appelle l'anima, et c'est un peu ce qui fait marcher, c'est le carburant de l'ombre-terre. Et du coup, voilà, le geôlier, il en a plein. Maintenant, à mon avis, c'était le moment, il lui a dit, bon, écoute, maintenant je dois avoir su, je pense que c'est ça. Mhm. C'est, J'en ai suffisamment, on peut y aller. là, on peut passer la phase 2 du plan, Ok. détruire le home de domination, Et du coup, sortir l'ombre-terre de l'ombre. briser, voilà, c'est joli. Ouais, bah oui. Ok, donc du coup, on va parler du futur de World of Warcraft maintenant. C'est quoi l'enjeu pour les joueurs, cette extension? Qu'est-ce que... Voilà, je suis joueur de World of Warcraft, je vais me relancer dans World of Warcraft avec cette extension. On va vers quoi? Alors, on va vers quoi? C'est toujours compliqué. Parce Oui, non, que mais qu'est-ce qui a été ça reste le annoncé mystère jusque-là? aussi. C'est ça. C'est que là, on va découvrir un monde complètement nouveau. Hein, Donc on va aller dans l'ombre-terre. Là, on va dans un autre plan de l'existence, on va dire. Là, parce que World of Warcraft, hormis l'extension Burning Crusade, où là, on avait passé la porte des ténèbres pour aller sur un autre monde, qui était l'Outre-Terre, et après Draenor, où on était de nouveau en Outre-Terre, mais 30 ans avant dans un monde alternatif. Voilà. Avant, les autres extensions, ça se passait sur le continent d'Azeroth. D'accord. Là, maintenant, on va vraiment découvrir tout un nouvel univers, toute une nouvelle ambiance. Le royaume des morts. Le royaume des morts et les différentes régions qui vont les composer. D'accord. Donc, il y a l'antre, comme on disait tout à l'heure. Là où on démarre, du coup. Voilà, quand on va commencer les quêtes, un peu événementielles dans l'antre. Ensuite, Non, pas de nouveau continent qui apparaît au milieu de l'océan cette fois. Pas encore. En tout cas, il apparaît dans un autre plan. C'est ça. Et ensuite, on va arriver donc à Oribos, qui va être la capitale neutre pour la Horde et l'Alliance, qui va être le point de rencontre de tout le monde. Et ensuite, et ça va être une exclusivité aussi dans Shadowlands, parce que je sais pas mémoire que c'était arrivé avant comme ça, c'est que là, le système de progression va être fixe. Okay. On ne pourra pas choisir dans quelle région on veut commencer les quêtes ou quoi que ce soit. D'accord. On va commencer au Bastion. Okay. Ensuite, ça sera la deuxième région, Maldraxxus. D'accord. Ensuite, ça sera Sylvarden. Et on finira avec Revendreth. Parce que ça sera scénaristiquement, c'est à Revendreth que va arriver le premier raid et le premier boss de raid en fait. Et la première intrigue de Shadowlands. D'accord, très bien. Donc, on est dans le royaume des morts. Et donc, du coup, ce qui est super là, plus pour les anciens joueurs que les nouveaux, c'est que les gens qui sont morts, normalement, techniquement, on devrait les revoir. On sait déjà que certains vont revenir, puisque Blizzard sort des petites cinématiques en animé super jolies, dessinées main, je pense. C'est ça, qui s'appelle les... Enfin, je sais pas si c'est dessiné main, mais en tout cas, ça s'appelle les Éternités. Les Éternités, c'est fini, je crois. Oui. Là, vous pouvez tout retrouver sur la chaîne, donc Warcraft FR si vous voulez les voir en français, ou en anglais si vous voulez la VO, c'est aussi disponible. Et ça nous en apprend un peu plus sur l'histoire, justement. Et il y en a eu une vidéo pour chaque, justement, zone qu'on a vu. C'est ça, hormis l'antre, parce que là, ça reste l'endroit secret. Hein, donc, mais on sait très très peu de choses de l'antre, mais vous la découvrirez un petit peu tout à l'heure, hein, puisque nous allons jouer à la bêta de Shadowlands, juste derrière à 20h. Ce sera la première fois que tu mets les mains dessus en plus, donc c'est super cool. C'est ça. Donc tu découvriras vraiment, on pourra en parler aussi dans l'émission juste après. Et ce qui est très bon du coup avec la série, c'est que on voit des petits teasings à gauche à droite. On voit ce qui s'est passé, par exemple, pour... j'ai oublié son nom, le paladin... Uther, merci. Uther, le plus grand paladin, on sait ce qu'il est devenu dans l'ombre-terre. Et on sait qu'il a accédé finalement à quelque chose de très fort. Et on sait que ce qui est advenu aussi de Arthas. Eh oui, mon petit chouchou Arthas. Voilà, il a pris cher. Hein. Il a pris cher. À l'époque, tu avais deux teams. Tu avais la team Illidan ou la team Arthas en fait. Et je suis plutôt team Arthas, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois Illidan, je me dis Illidan aussi, il est super chouette. Son histoire était intéressante aussi. On n'aura pas le temps malheureusement d'y revenir en intégralité là. Mais ici, voilà, Et donc du coup, voilà, qu'est-ce qui... on va pas spoiler, j'allais dire qu'est-ce qu'il fait à Arthas, mais non. Non, on va pas spoiler. Je peux dire un peu le pitch de base en fait. Pourquoi Shadowlands? Voilà, en fait, techniquement, dans les Shadowlands arrivent toutes les âmes des morts de tous les univers. Ok. Alors, Blizzard a un peu corrigé le dire parce qu'on s'était dit, waouh, mais il va y avoir
plein de nouvelles races. Ouais, ou c'est trucs ça. comme ça. Ouah, super. En fait, on crois connaît que pas tout. L'équipe de développeurs, designers, ils ont dû claquer des genoux, ils ont fait attendez, Vous on va avez peut-être on va mauvaise traduction. Mauvaise Voilà. traduction. Donc du coup, à mon avis, je pense qu'on pourra peut-être avoir, et ça qui m'intrigue aussi en tant qu'ancien joueur, c'est aussi de voir, peut-être qu'on va avoir des petits teasings, de voir justement un PNJ qui ressemble à rien de ce qu'on avait déjà vu avant, et on se dit tiens, peut-être que ce sera une nouvelle race, ou alors une intrigue d'une nouvelle extension, ça peut pourrait, être super chouette. D'ailleurs, je te coupe. Excuse-moi. Vas-y. Ça a déjà été annoncé qu'il y aurait une prochaine extension. Je sais pas si tu as eu le message, c'est sur le forum officiel de Blizzard, de World of Warcraft. Ils ont déjà dit que ce qui allait se passer là serait déterminant pour ce qui allait se passer juste derrière, évidemment. Mais donc, il a dit il y aurait bien une prochaine extension. Ah oui, ça. Ça, c'est cool. Déjà, pour les fans, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais déjà, il faudrait sortir celle-là. Voilà, exactement, parce que ça devait sortir mercredi, les petits potes. Oui, c'est ça. Ça devait sortir. Non, mardi. Mardi aux États-Unis, mercredi chez nous. Mais du coup, non. Je t'ai coupé, du coup, je te laisse continuer. Voilà. Et donc, du coup, quand vous mourrez dans le monde d'Azeroth, votre âme arrive donc dans les Shadowlands. Vous arrivez tout d'abord à Oribos, qui est dirigé par l'Arbitre, qui serait une créature aussi ancienne, voire plus ancienne que les Titans, qui ont fondé un peu la création, tout ça. Et c'est elle qui va en un instant juger votre âme et vous répartir dans une des 5 régions différentes. Si vous avez été juste, valeureux, en quête de justice, votre âme est envoyée au bastion où vous pourrez devenir un transcendé, je crois que c'est le nom, ou un Kyrian. C'est ça, un transcendé. Si par contre vous étiez connecté à la nature, vous étiez dans le druidisme, le chamanisme, très connecté à la nature, vous alliez à Sylvarden, où vous allez dans le repos éternel dirigé par la Reine de l'Hiver. Et Bastion, c'est dirigé par l'Archon. Enfin, chaque région a son propre avatar, qui est une sorte de divinité. Par contre, si vous aviez été vraiment un bad boys, vraiment un méchant, vous alliez dans l'antre. Si vous étiez un pourri, un fini corrompu, là, c'était vous allez vivre 1000 tourments dans l'antre, qui est tenu par le geôlier. Mais l'intrigue, c'est que lui, il peut pas sortir non plus de l'antre. Donc voilà, il a été emprisonné lui aussi là-dedans. D'accord. Et par contre, si vous étiez un pourri, mais pas trop, si vous aviez peut-être été manipulé durant votre vie, que vous avez fait des mauvaises choses, mais parce que vous avez été manipulé, qu'il y a moyen de faire quelque chose, vous allez être envoyé à Revendreth, où les âmes qui sont là-bas vont être... C'est un peu un purgatoire, en fait. Elles vont être torturées, punies pour ce qu'ils ont fait. Et s'ils arrivent à changer, du coup, on va dire, à trouver la rédemption, ils vont pouvoir être envoyés à nouveau à Oribos, où là, ils vont être répartis. Tire au bastion, tire là, ou tire là. Ou là, si vraiment il n'y a rien à faire, désolé poteau, ça va dans l'antre aussi. Ok. Donc, du coup, tu m'as parlé du geôlier, on sait, comme on dit, très peu de choses dessus. Est-ce que ça pourrait être un personnage qu'on connaît dans World of Warcraft, ou est-ce que ça a déjà été dit que ce ne serait pas le cas ? Alors, je ne pense pas que ça a été dit que ce n'a pas été le cas, mais c'est un perso qu'on ne connaissait pas. C'est sûr et certain, ça ? Il n'y a pas un twist genre, au fait, c'est lui ? Non. Impossible. Ça, impossible. Je pense pas que ce soit qu'ils vont nous sortir un truc. Mais c'était non. Ça c'est vraiment tout ce qui arrive dans l'ombre terre, c'est vraiment des choses nouvelles en fait, qui avaient été un petit peu teasées à certains moments. Je me rappelle de l'extension Légion où il y avait Odin qui était le gardien titanique pour ceux qui jouaient guerrier dans leur hall, qui avait juste teasé qu'il avait perdu son œil pour un pacte qu'il avait fait dans le royaume des morts en fait, parce que Odin cherchait une armée super puissante et il s'était dit récupérer les âmes des plus valeureux et puis leur réincarner un corps super fort, ça serait super mais je sais pas le faire. Donc du coup comment récupérer des âmes, donc il aurait c'était à l'époque de Légion, on avait ce teasing justement où il disait qu'il avait été dans le royaume des morts, ce qu'il avait vu lui avait fait très peur, mais il l'avait fait quand même pour avoir des super pouvoirs, des super guerriers quoi. Ok, d'accord. Mais super guerriers qui s'en est jamais servi d'ailleurs. En plus, on les attendait tous Légion, on les a jamais vus. Ah oui, donc ça fait un moment là quand même. Ouais, c'est dommage. Ok, on va parler un petit peu de toi plus personnellement du coup pour World of Warcraft. T'attends quoi toi en tant que joueur depuis le début? T'attends quoi de cette extension toi? Moi, je suis surtout maintenant un joueur qui joue très détente. D'accord. Pour jouer avec les amis et surtout découvrir l'histoire. Moi, je suis un grand fan de l'histoire. Donc toi, t'es pas le genre de mec qui, comme moi, quand il y a une quête qui pop, il fait go, je veux y aller. Ça, non, ça. Tu la lis? Je peux la lire, ça m'arrive de la lire. Ouais. Bon, Okay. après, quand c'est du nouveau contenu, je vais lire les quêtes. Donc là, sur Shadowlands, tu vas vraiment lire... je vais lire les quêtes, oui. Je veux vraiment choper le moindre indice, la moindre compréhension de l'univers et découvrir tout ça. Donc et puis découvrir et jouer avec les copains, avec la guilde pour
tomber les boss en différents niveaux de difficulté. Tout ça va être vraiment tip top, quoi. On dit dans le chat, moi je peux dire ce que j'attends de lui. On t'a intérêt à tout écraser. Objectif top 5. Objectif top 5. Ah, d'accord. C'est Mickey qui dit ça. Hein, Ok. donc, voilà. Ouais, c'est ma chef de guide. Le truc est là. Hein. Ok. D'accord. Ok. Donc ça c'est cool. Faut savoir une chose par contre, c'est la première extension, si je dis pas de bêtises, qui n'inclut pas soit de nouvelles classes, soit de nouvelles races. Non, il n'y a pas de nouvelle classe. Mais je crois que c'est la première extension y a sur laquelle ça se passe. pas de nouvelle race non plus. Maintenant, ils jouent un petit peu avec ça, avec les races alliées maintenant. Est-ce qu'il y aura des races alliées? C'est pas Ils encore. n'ont pas dit oui pour le moment. Je crois pas qu'ils aient dit non, à moins C'est que ça. je l'ai loupé. Mais Bon. à la sortie, il n'y a pas en tout cas. Au début, on ne savait pas qu'il allait avoir les vulpérins en race alliée. Et à la Les fin, meilleurs, tu veux dire? finalement, Non, on a les des- meilleurs vulpérins. On a des renards furies là. Aïe, 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 il ne sait pas. Parfois c'est en décalé comme pour BFA, nous dit Mickey. Tout à fait, oui, c'est vrai, c'est arrivé en décalé aussi pour BFA. Mais du coup, c'est très curieux aussi. Après, Blizzard avait annoncé, et c'est ce qu'ils ont aussi donné comme raison pour le report de date, ils ont dit, on veut bosser à fond le contenu de Shadowlands, on veut vraiment que ce soit quelque chose que les joueurs soient marqués. Je pense qu'on va avoir des événements assez forts, sûrement des disparitions de personnages. Il faut savoir qu'ils ont déjà annoncé que quelqu'un qui était déjà mort, qui était dans l'ombre terre et qui remourait, c'était terminé cette fois. Définitif. Ouais. Donc on risque de voir des personnages disparaître complètement. C'est ça aussi. Sylvanas. Absolument pas. Ah, je pense qu'elle va prendre cher, la Sylvanas. Hein. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ont envie en tout cas de... Et c'est ça qui est parce que ça a toujours été compliqué, la mort et World of Warcraft. Hein, Oh bah. ça a toujours été. Et justement, je pense que c'est l'extension où ils vont profiter vraiment pour mettre les choses un peu. Mais ce qui est ouf, c'est qu'on peut imaginer énormément de personnages revenir. Vol'jin, on l'avait déjà revu en fantôme ou On quoi. l'avait déjà revu en fantôme à BFA, effectivement. Il est très aimé, il va sûrement faire une apparition. Oh. Le roi de la Horde. Le roi de la Le roi de l'Alliance, le roi d'Alliance. Ah, Variant. Ah oui, Variant, quand il est mort, ça a été déchirement. un déchirement pour tous les joueurs de Moi, l'Alliance. celui que j'attends le plus, c'est parce que c'est un personnage que je trouvais tellement charismatique, tellement puissant et qui avait été, je trouve, gâché. Mais beaucoup de monde qui avait été gâché à Burning Crusade, c'était Kael'thas au soleil, quoi. Ouais. Qui était le dirigeant des Elfes de sang, en fait. Tout à fait. Et qui avait, comme à l'époque, lors des événements de Warcraft, Arthas avait détruit le puits du soleil qui était la source d'alimentation magique des hauts elfes, et comme il l'a détruit, les hauts elfes étaient en manque et devenaient des elfes complètement dégénérés, et il essayait de tout faire pour sauver son peuple. Il a été manipulé parce qu'il a dit, voilà, il a vu la première personne, il disait, enfin, comment dire, il a été manipulé et il a fait des choses terribles. D'accord. Mais à Burning Crusade, ça a été un boss de raid. Ça a été le combat le plus épique de tout, je pense le combat le plus compliqué de raid, de boss de D'accord. raid et le plus épique. Mais c'est vrai que ça nous décevait en tant que joueur à l'époque de devoir tuer Kael'thas au soleil, parce que c'est un personnage qui était extrêmement intéressant. Non seulement on l'a souillé déjà en raid, et après au patch, le plateau du Puits de Soleil, il revenait comme un vieux boss de donjon à 5 où on le repugnait une dernière fois. Et là, on nous a annoncé qu'il était à Revendreth. D'accord, et donc tout. lui, il a été annoncé. Parce que j'allais dire, on est en train d'affabuler et de rêver de personnages qui vont venir. Il sera à Revendreth. On a déjà vu les modèles graphiques qu'il avait. Et j'ai hâte de savoir, mais est-ce qu'ils vont réhabiliter Kael'thas? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose là, Il est mort, hein, en tout cas. Hein. Oui, mais est-ce qu'il peut... là, en plus, il est à Revendreth, donc il doit pas... Mickey dit un truc très intéressant par rapport à Sylvanas sur le chat. Elle dit, et si, finalement, elle devenait le geôlier à la place du geôlier et se retrouvait enfermée, justement, à jamais. Comme le geôlier. Parce que, est-ce que si on tue le geôlier à la fin, il faudra bien... Est-ce que c'est comme le roi Lich? Est-ce que si le roi Lich, quand il meurt, on en avait un nouveau? Bon, là, c'est fini. Parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de dôme. Il y a plus de dôme. Mais du coup, un geôlier, s'il meurt, est-ce qu'on doit le remplacer par un autre geôlier? Et dans ces cas-là, peut-être qu'effectivement... C'est possible. Après, Sylvanas, qui est plutôt une femme forte et indépendante, être prisonnière, c'est pas trop son délire. Pourquoi? Après, si on la force, voilà. C'est ça en fait. Parce que je pense que le geôlier, il est pas là pour parce qu'il a envie d'être là. Hein. Mais pareil, il y a un truc qui m'intrigue sur le fameux home de domination, c'est qu'il a été brisé, pas détruit. Et je trouve que dans la cinématique, il le montre. Quand elle le casse, elle le casse en fait. Et après, on voit les fragments
par terre qu'elle laisse tomber. Donc, Alors ça, mon ami, c'est bien parce que ça va être une superbe transition parce que malheureusement, on arrive déjà quasiment à la fin de cette émission. Ça passe vite. Il nous reste très peu de temps. Mais je vais te dire, c'est bien que tu parles d'éclat du home parce que je te laisserai découvrir juste après dans la bêta, mais c'est le tout début. Parfait. Le tout début de Shadowlands. On se retrouve à la couronne de glace avec le home détruit et tu verras ce qui se passe. Parfait. Tu verras ce qui se passe. C'est parfait. Ça va être génial et je vais te faire découvrir ça. Du coup, moi j'ai joué juste à ça. Je suis juste rentré dans la zone bretagne, j'ai Ouais. pas vu, donc on va découvrir vraiment le contenu ensemble avec toi justement à 20h. Donc d'ici à une petite demi-heure, hein. On va du coup devoir se dire malheureusement au revoir. Ça, c'est la fin de cette spéciale aussi. Si je Tu peux as juste quelque chose à faire dire, bien sûr. une dernière petite chose, Bien si sûr. jamais vous voulez en savoir beaucoup plus sur l'histoire de World of Warcraft, il y a des personnes qui en parleront beaucoup mieux que moi. Vous avez sur YouTube 2 chaînes qui peuvent vous ravir. En petit format, il y a Yunatael. Et en grand format que j'adore beaucoup, c'est un mec qui fait un travail de dingue. Et en plus que cet homme-là et moi, on partage le même goût pour World of Warcraft, on a les mêmes goûts vestimentaires et notre amour de C'est vrai. l'histoire et de la Russie. C'est vrai. Il s'appelle Sam Vostok. Sam Vostok, ouais, tout Il à fait. fait des vidéos de plusieurs heures. Il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, l'histoire complète de World of Warcraft, Tout à fait. où pendant 6 heures non-stop, il parle de A à Z de World of Warcraft. Il y a des vidéos excellentes. Je vous Soit conseille. vidéo, soit live, hein, parce qu'il a une chaîne Twitch aussi, hein, Sam Vostok. Il était en live à 17h30, je crois d'ailleurs. C'est ça, aussi, il était en live ce Donc soir. Ouais. n'hésitez pas à aller voir exactement son contenu, c'est super cool. Tous les deux sont au top, tout à fait. Mickey. Merci beaucoup Max de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci à toi de m'avoir invité. Déjà merci de m'accompagner sur la suite, sur le stream, oui. parce que ça va être du très très bon. 4 Ah, heures va être bien. de découverte de la bêta de Shadowlands. Je pense qu'on va s'éclater. On va. Ça va être super. Ouais, ça Je va vais être- vous remercier vous d'avoir été aussi nombreux aussi à nous suivre, d'avoir été assez nombreux aussi à chatter avec nous. J'espère que ça vous a plu. Je vais remercier VL aussi de nous laisser cette antenne tous les dimanches à 18h30. C'est super sympa de pouvoir parler jeux vidéo sur l'antenne toutes les semaines. On vous donne rendez-vous à 20h de toute façon et évidemment en plateau à 18h30 la semaine prochaine. Je vais pas encore vous donner d'invité, mais si vous aimez les doubleurs, vous devriez être ravis la semaine prochaine. Ça va être du lourd, du très très lourd. On nous dit pour l'Alliance sur le chat. Je pense que le pour la Horde va partir juste derrière. Les gens vont se friter pendant une demi-heure et on en parlera aussi pendant le parfait. stream derrière. Bonne soirée, à tout de suite ou à la semaine prochaine pour ceux qui viennent donc la semaine prochaine. Bye. Actualité jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet.